Et c'est parti pour le show. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pronostic foot, Ligue des Champions cette fois-ci. Pour le moment, vraiment, là on est dimanche. Voilà, au moment où je tourne cette vidéo, on en est à 5 sur 5 en Liga. C'est de la folie. Que, eh bien, du vert. Moi, j'ai pas encore gagné puisque, voilà, il me faut encore la victoire de Valence ce dimanche pour valider mon pari sportif. Et peut-être qu'après, je ferai une pause. Je verrai. Voilà. Vous le savez, hein, les paris sportifs, il faut faire très très attention, les amis. Je compte sur vous vraiment pour gérer votre BK, gérer votre portefeuille. Je le dis sans cesse, mais c'est vrai que c'est important. Misez uniquement l'argent que vous êtes susceptible de perdre. Voilà, bien sûr, on ne joue pas pour perdre, mais voilà, il faut quand même se mettre ça dans le crâne. Il y a plus de 95% des parieurs qui sont perdants au final. Ce sont des paris sportifs, donc peut-être que vous dites, voilà, vous avez vraiment pas de chance, vous êtes une personne qui a jamais de chance, mais pas du tout. Ça arrive à tout le monde de perdre à cause d'un but à la 90e, même si ça fait 2 fois affilée, même si c'est un carton rouge, même si c'est plein de choses. Donc voilà, arrêtez de croire que c'est vous qui n'avez pas de chance, ce sont les paris sportifs, et vous savez très bien que c'est très difficile de gagner, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vous font croire le contraire. Vous allez devenir riche à les paris sportifs. Suivez juste des méthodes. Soyez juste pro et vous allez voir, vous allez réussir tout simplement à générer des bénéfices. Et en plus, vous êtes pratiquement sûr de gagner avec cette stratégie, cette tactique, etc. Mais non, il n'y a aucune stratégie au monde qui vous fait gagner à tous les coups. Ça, c'est clair et net. En attendant de commencer à parler de cette Ligue des Champions, donc de ces nouvelles phases de finale, pardon, je vous invite à mettre un petit commentaire ici pour me dire justement vous, qu'est-ce que vous avez parié sur la Ligue des Champions, parce que je sais que vous avez parié avec modération, bien sûr. Et on n'oublie pas le pouce, super important pour le soutien. Les amis, au moment donc où je vous parle, je vous dis on est dimanche, je publie la vidéo le lundi et sur cette phase finale de Ligue des Champions, on sait qu'il y a quelques surprises. Après, voilà, juste à 2-3 journées de la fin de ces phases de poule, tout le monde disait oh là là, City, le PSG vont être éliminés. Non, non, c'est tellement des grands clubs que finir comme ça mal et se faire éliminer en poule, ça m'étonnait, mais beaucoup. Je ne veux pas dire que j'étais sûr et certain, mais je le sentais gros comme une maison que les deux équipes allaient se qualifier, même si c'était à l'arrache. Et aujourd'hui, finalement, attention, parce que le PSG, c'est un nouveau PSG, voilà, avec leurs recrues et tout ça. Moi, je vous dis, ils sont outsiders. Franchement, je vous dis pas ça parce que je suis pour le PSG, hein, pas du tout. Mais on sait jamais, on sait jamais. C'est pas forcément, je vois pas forcément le Real, par exemple, aller loin dans cette compétition. Je pense qu'ils feront grand maximum quart de finale, je pense, voilà, mais pas plus. Le Real, c'est loin d'être le meilleur 11 de ce 21e siècle. Honnêtement, le Real Madrid, voilà, c'est limité, je trouve. Dans le milieu, ils se font souvent bouffer. En défense, c'est pas ça. Et il va falloir vraiment, mais vraiment que le Real fasse des efforts au niveau défensif. Et bien sûr, après ça, les blessures, on n'y peut rien. On puisse récupérer certains joueurs pour essayer de se hisser dans les meilleures équipes en Ligue des Champions et surtout conserver leur première place en Liga. Bon, on n'est pas là pour parler de Liga, mais bien de la Ligue des Champions. J'ai sélectionné donc plusieurs pronostics pour être précis, un combiné de 2 matchs pour le mardi 11 février et bien sûr pour le mercredi 12, on va parler un petit peu des clubs français. Il y a une affiche intéressante où vraiment là, je vais vous donner une grosse cote à tenter. Voilà, pour ceux qui adorent tenter des grosses cotes. Bien sûr, tu as des groupes privés si tu veux des pronostics tous les jours à partir de seulement 4,99 € par mois. C'est sur mon site damsprono.com. Je n'en dis pas plus. Donc pour le mardi 11 février, Brest-PSG. Sur ce match, les amis, pas de surprise pour moi. Le PSG devrait s'imposer facilement s'ils sont sérieux, même si c'est vrai qu'il y a 2 matchs. Il y a le match aller et le match retour. Alors, est-ce que les gros clubs vont jouer tous les matchs à fond? Quand je dis à fond, c'est-à-dire que c'est pas à 0-1 où on fait juste des passes à 10 et on fait tourner le chrono. Voilà, le PSG a déjà joué Brest il y a quelques jours. Ils ont étrié, même s'ils ont quand même encaissé des buts.
Voilà, je pense que le PSG devrait faire le taf et s'imposer donc à Brest. Mais bien sûr, on va combiner ce match parce que c'est une petite cote. Alors, j'ai sélectionné un autre match où c'est difficile certes de donner un vainqueur, mais pour moi c'est safe ce pronostic. C'est les deux équipes marquent entre Manchester City et le Real Madrid. Il y a de grandes chances que ce pronostic passe, sauf si vraiment il y a deux pénaux loupés, un carton rouge, etc. Pourquoi? Parce que City est vraiment pas en confiance. Vous le savez, hein, Manchester City est en train de traverser une période très compliquée. Ils ont gagné 2-3 matchs par-ci par-là. On se dit, ça y est, ils vont remonter la pente, mais pas du tout. C'est quand même très surprenant. Et voilà, à mon avis, le Real va se qualifier pour l'écart. Je ne vais pas partir sur une qualif parce que là, on parle uniquement du match aller. Mais voilà, même si le Real fait un bon match, je pense qu'ils vont encaisser au moins un but là-bas en Angleterre, en sachant qu'au niveau défensif, ils n'y sont pas du tout. Donc, sur ce match, je vois bien les deux équipes marquent, le fameux BTTS. Et donc, on va combiner ça avec la victoire du PSG. Et ça fait une cote sympathique de 1,86. Attention, on passe à la grosse cote de cette vidéo, les amis. Et pour ça, j'ai sélectionné le match Monaco-Benfica. Alors, c'est une affiche pour moi qui est très intéressante. J'essaierai de voir au moins le match retour parce que le match aller, je ne pourrais pas. Mercredi soir, je travaille toujours. Je pense, comme beaucoup, que Benfica est favori, mais vraiment de peu. Voilà, de peu. Pourquoi? Parce que Monaco, c'est vraiment de la qualité, ce qu'ils sont en train de faire sur les terrains de football, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe. Il y a peut-être un petit manque d'expérience pour certains joueurs. Voilà, on va pas aller détailler sur chaque poste, mais Benfica, ils sont favoris finalement. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus de joueurs qui ont de l'expérience. Alors, beaucoup plus peut-être pas, mais en tout cas plus d'expérience en Europe. Bon, on se souvient tous de l'épopée de Monaco en 2003-2004, mais voilà, je pense que tout va se jouer sur le match aller, pas forcément uniquement au match retour parce que Benfica reçoit au retour. Je pense que Monaco, dans tous les cas, ils sont obligés de s'imposer à domicile. Je pense qu'ils feront une légère différence avec au moins un but encaissé. La raison pour laquelle on va tenter, les amis, cette grosse cote, Monaco qui s'impose 2-1 à domicile et la cote est belle, elle est de 7,30. Plus ou moins, bien sûr, ça dépend d'où vous pariez. Voilà les amis, j'espère que les pronostics seront gagnants, au moins le combiné, parce qu'une grosse cote, c'est quand même pas évident de le faire passer. Et voilà, on croise les doigts pour tous ces pronostics, mais notamment les matchs de Liga qui restent, parce que même le lundi, ça joue, c'est terrible. En attendant, je vous souhaite un bon début de semaine à toutes et à tous, et je vous dis à très vite. Bye les amis.